Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ici tout commence. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épisode 1015, diffusé le mercredi 2 octobre 2024. De nouvelles tensions se profilent à l'horizon, avec notamment Stanislas qui semble cacher sa relation avec Laetitia à son père Hippolyte. Laetitia commence à se demander si Stanislas a honte d'elle, tandis que Billy, malgré ses doutes, décide de ne pas céder face à Hippolyte et de participer au championnat. Du côté de la brigade, Milan fait sensation avec ses talents culinaires, au grand désarroi d'Anaïs, qui ressent encore des émotions complexes à son égard. Et bien sûr, le retour de Benoît de Lobel au double ne passe pas inaperçu, surtout lorsqu'il vante les mérites de Milan. Restez avec nous pour tous les détails croustillants de cet épisode plein de rebondissements. Dans Ici tout commence, une intrigue complexe se déroule autour de Stanislas, Laetitia, et le championnat organisé à l'Institut Auguste Armand. Un lieu renommé pour l'excellence culinaire. Stanislas semble profondément contrarié par l'implication de son père, Hippolyte Duchesnay, dans cet événement. Il éprouve un ressentiment tenace envers son père, en grande partie parce qu'il perçoit son retour à l'Institut comme une intrusion, notamment à travers ce championnat qui ravive des tensions sous-jacentes entre eux. Ce conflit familial pèse sur Stanislas, qui semble parfois mal à l'aise face à la situation, laissant entrevoir des blessures plus profondes liées à son passé familial. De son côté, Laetitia, qui est en couple avec Stanislas, souhaite s'impliquer davantage dans le championnat. Elle confie à son amie Pénélope un désir un peu audacieux, elle aimerait que Hippolyte, surnommé affectueusement « Papy Réglette », à cause de son caractère rigide et très respectueux des règles, fasse une exception pour elle en contournant légèrement le règlement du championnat. Laetitia voudrait qu'il la prenne comme candidate libre, c'est-à-dire sans qu'elle ait à passer par les critères habituels de sélection. Elle espère ainsi obtenir une place dans la compétition malgré les obstacles administratifs et réglementaires. Cette demande montre son ambition, mais aussi son habileté à essayer de tirer parti des relations familiales pour atteindre ses objectifs. Sentant la tension qui règne entre Stanislas et son père, Laetitia, soucieuse d'apaiser l'atmosphère, décide de jouer les médiatrices. Elle envisage de sympathiser avec Hippolyte, cherchant une manière de rétablir un dialogue plus serein entre lui et Stanislas. Pour ce faire, elle planifie d'organiser un dîner, un moment convivial qui pourrait offrir une opportunité aux deux hommes de discuter calmement et peut-être de se réconcilier. Cette initiative de Laetitia démontre qu'elle est prête à investir des efforts considérables pour favoriser une meilleure entente familiale. Convaincue que cela pourrait apaiser les tensions qui pèsent sur son couple. Pendant ce temps, Billy, une jeune élève talentueuse de l'Institut, traverse une période de doute et de confusion quant à sa participation au championnat. La forte personnalité d'Hippolyte, réputée pour son autorité et son intransigeance, l'intimide au point qu'elle envisage de se retirer de la compétition. En proie à ces incertitudes, Billy se tourne vers Stanislas pour chercher des conseils et partager ses inquiétudes. Elle lui explique qu'elle n'est plus sûre de vouloir concourir, tant l'influence d'Hippolyte la déstabilise. Elle a l'impression que sa présence domine tout et qu'elle ne pourra pas s'affirmer face à une figure aussi imposante. Stanislas, conscient des répercussions que son père peut avoir sur ceux qui l'entourent, tente de rassurer Billy en lui offrant une perspective différente. Selon lui, abandonner la compétition serait une manière de céder du pouvoir à Hippolyte, de lui donner une sorte de victoire tacite. Il suggère que renoncer reviendrait à laisser Hippolyte gagner, non pas seulement sur le plan de la compétition, mais aussi sur le plan psychologique. Cette réflexion pousse Billy à réfléchir à ses priorités et à sa propre force intérieure. Motivée par les paroles de Stanislas, elle prend une décision ferme, elle ne se retirera pas du championnat. Billy, désormais déterminée, explique à Stanislas qu'elle a décidé de participer à la compétition, mais avec une nouvelle perspective. Elle refuse de laisser Hippolyte dicter ses choix ou influencer son comportement par la peur ou la honte. Avec courage, elle déclare que ce n'est pas à elle de ressentir de la honte dans cette situation. Ce message montre sa prise de conscience et sa volonté de s'affirmer face aux pressions extérieures. Ainsi, l'intrigue autour du championnat révèle non seulement les tensions familiales entre Stanislas et son père, mais aussi les luttes internes des autres personnages comme Billy, qui tente de se frayer un chemin dans un environnement compétitif et exigeant. Laetitia, en cherchant à réconcilier les membres de la famille, et Billy, en affrontant ses propres peurs,
illustrent toutes deux l'importance des choix personnels et des dynamiques relationnelles dans la série. Ces événements montrent à quel point chaque personnage doit naviguer à travers des défis à la fois personnels et relationnels pour trouver sa place. Dans Ici tout commence, la situation entre Stanislas, Laetitia et Hippolyte devient de plus en plus tendue et compliquée. Stanislas finit par annoncer à son père, Hippolyte, qu'il a rompu avec Maya depuis plusieurs mois. Cependant, même s'il est clair qu'il n'est plus en couple avec Maya, Stanislas prend la décision de ne pas révéler à son père qu'il est désormais en couple avec Laetitia. Il explique à Laetitia qu'il préfère garder cette information pour lui, qu'il n'a tout simplement pas envie de partager cette nouvelle relation avec Hippolyte pour le moment. Laetitia, de son côté, commence à se poser des questions. Elle ne comprend pas pourquoi Stanislas ne veut pas parler de leur relation à son père et cela la rend de plus en plus méfiante. C'est alors qu'Antoine, le directeur de l'Institut, vient voir Laetitia pour lui expliquer qu'elle devra passer un test si elle souhaite postuler en tant que candidate libre pour le championnat. Cette révélation choque Laetitia, car elle réalise que Stanislas lui a menti à ce sujet. Jusqu'à présent, Stanislas lui avait laissé croire qu'elle pourrait participer sans passer par cette étape. Face à cette découverte, Laetitia ne peut s'empêcher de penser que Stanislas a peut-être honte d'elle. Elle commence à douter de ses intentions et se demande pourquoi il cacherait leur relation s'il n'avait rien à dissimuler. Cette situation crée chez elle une certaine amertume et renforce ses insécurités quant à leur relation. Parallèlement, dans la cuisine de l'Institut, une nouvelle star émerge au sein de la brigade, Milan. Très rapidement, il devient le favori de l'équipe, et tous les regards sont tournés vers lui. Milan est apprécié par ses collègues, et il reçoit énormément de soutien et d'admiration de la part de la brigade. Anaïs, une autre élève talentueuse, ne peut cacher sa frustration face à ce phénomène. Elle se sent mise à l'écart, déçue que Milan prenne autant de place dans l'attention générale. Le succès de Milan la contrarie au point qu'elle commence à en être dégoûtée. Elle décide alors de se confier à Hortense, son amie proche, pour exprimer son mécontentement. Hortense, en l'écoutant, émet une théorie. Selon elle, si Anaïs souhaite éloigner Milan avec autant d'ardeur, c'est peut-être parce qu'elle ressent encore des sentiments non résolus pour lui. Cette idée surprend Anaïs, mais elle la laisse perplexe sur ce qu'elle ressent réellement pour Milan. En parallèle, une autre intrigue se développe entre Zoé, Gary, Solal et Thelma. Zoé semble éviter systématiquement Gary, comme si elle cherchait à mettre de la distance entre eux. Solal, bien qu'il ne dise rien, est parfaitement conscient de cette dynamique. Il remarque que Zoé est mal à l'aise en présence de Gary, ce qui ne fait qu'ajouter à la complexité de leur relation. Cependant, Zoé a également remarqué quelque chose d'autre, elle a compris que Solal a encore des sentiments pour Thelma. Cette situation ne fait qu'alimenter les tensions au sein du groupe. Pendant ce temps, Maya et Thelma ont passé une longue nuit en boîte de nuit ou en soirée. S'amusant jusqu'au petit matin, elles ont passé la soirée à s'amuser, danser et probablement à discuter avec d'autres invités. Le lendemain, Maya raconte à Solal et Zoé que durant toute la soirée, elle a joué le rôle de « celle qui tient la chandelle », c'est-à-dire qu'elle était un peu en retrait par rapport aux autres, observant les interactions sans vraiment s'y impliquer. Elle sous-entend qu'elle n'a pas vraiment profité de la soirée parce que les autres étaient trop absorbés dans leur propre dynamique de flirt ou d'attention mutuelle. Ce commentaire révèle une forme de solitude ou de déception de sa part, car elle n'a pas pu participer à la fête de manière aussi insouciante que les autres. Ainsi, chaque personnage se retrouve pris dans des situations complexes, où les sentiments, les doutes et les non-dits créent des tensions dans leurs relations respectives. Que ce soit Stanislas qui cache sa relation avec Laetitia, Anaïs qui lutte contre son ressentiment envers Milan, ou Zoé qui évite Gary et observe les sentiments de Solal pour Thelma, tous ces éléments s'entremêlent et rendent les interactions encore plus délicates. Dans Ici tout commence, Zoé et Solal décident de passer une soirée tranquille ensemble en se faisant plaisir avec des pizzas et des chaussons. Ce choix reflète leur complicité et leur facilité à partager les mêmes petits plaisirs. En effet, ils ont des goûts et des intérêts similaires, ce qui les amène souvent à avoir les mêmes délires, c'est-à-dire des plaisanteries, des habitudes ou des idées qui les font rire et les rapprochent. Leur amitié semble se renforcer au fil du temps, et ces moments simples leur permettent de profiter de la compagnie de l'autre dans un cadre détendu. Pendant ce temps, au prestigieux restaurant double de l'Institut Auguste Armand, Benoît de Lobel, un chef renommé et influent.
fait une visite surprise en fin de service. Curieux de goûter les créations culinaires des jeunes talents de l'Institut, il décide de s'intéresser particulièrement aux bouchées préparées par Milan, un nouvel élève qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Après avoir dégusté les bouchées de Milan, Delobel est agréablement surpris et ne peut cacher son enthousiasme, il trouve ces petites créations absolument délicieuses. Son appréciation positive met en lumière le talent de Milan et confirme que ce dernier est un élève prometteur. Fort de cette impression, Benoît Delobel ne tarde pas à donner son avis à Anaïs, une élève talentueuse mais visiblement en difficulté face à la montée en popularité de Milan. Delobel lui annonce fermement que, selon lui, Milan mérite d'intégrer la brigade du double A, c'est-à-dire de rejoindre l'équipe culinaire sous sa direction. Cette déclaration tombe comme un coup de massue pour Anaïs. Elle accuse le coup, c'est-à-dire qu'elle est profondément affectée par cette nouvelle, car elle ressent une grande frustration à l'égard de Milan. Anaïs ne manque pas de partager ses inquiétudes avec Delobel, lui expliquant que Milan est une personne impossible à gérer. Elle laisse entendre qu'il est difficile à diriger, peut-être à cause de son comportement ou de son attitude. Cependant, malgré ses réticences, Delobel reste inflexible, il ne veut rien entendre des plaintes d'Anaïs. Pour lui, le talent de Milan est indéniable, et rien ne semble pouvoir le dissuader de l'idée qu'il doit absolument faire partie de la brigade. Cela laisse Anaïs dans une situation délicate, où elle doit faire face non seulement à sa propre frustration mais aussi à l'autorité d'un chef prestigieux qui soutient Milan malgré ses réserves. Cette série d'événements met en lumière les tensions croissantes au sein de la brigade culinaire. Alors que les jeunes talents doivent non seulement prouver leur valeur mais aussi composer avec des rivalités et des personnalités difficiles. Anaïs se retrouve dans une position inconfortable, tiraillée entre son propre jugement sur Milan et l'autorité d'un chef qu'elle respecte. Et voilà, c'est tout pour cet épisode 1015 des apostrophes ici tout commence. Entre les tensions amoureuses et les rivalités en cuisine, rien n'est jamais simple à l'Institut Auguste Armand. Laetitia parviendra-t-elle à surmonter ses doutes concernant Stanislas? Anaïs saura-t-elle faire face à l'ascension fulgurante de Milan? Et surtout, que nous réserve la suite du championnat? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, et de laisser vos théories en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut.